avec grand plaisir aujourd'hui pour la suite du tutoriel de l'album bébé Ciao Bella My First Year. Dans cette partie du tutoriel, nous allons finir notre livret 2 et réaliser le livret numéro 3. Je réalise cet album en partenariat pour la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Vous pouvez aller jeter un œil, vous y trouverez les papiers dont vous allez avoir besoin pour cet album. Marilyn offre à mes abonnés un code réduction de 10% des 30 € d'achat, ce qui est quand même très sympa, avec le code Hélène, sans E, H-E-L-E-N, 10. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et dans cette quatrième partie du tutoriel, nous allons donc terminer notre livret 2 qui s'ouvre comme ceci, avec la possibilité de mettre 2 photos ici, 2 photos carrées également dans cette pochette-ci. Et puis, il s'ouvre dans l'autre sens avec une pochette pour 2 photos ici et également 2 photos ici derrière les lionceaux. Ce qui est bien avec cette collection de papier, c'est qu'on peut mettre plein de couleurs. Le troisième livret, c'est le petit éléphanto qui est à l'honneur avec le mot Memories. Ce livret s'ouvre comme ceci, avec ici un marque-page, mais on peut très bien venir écrire sur cette partie, une pochette sur ce côté. Ici, nous avons une bande derrière laquelle nous pourrons venir mettre 2 photos. La jolie petite girafe que j'adore. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. On peut glisser également 2 photos ici. Et nous avons ici une grande pochette. On ferme ce rabat par magnet. Donc voici ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Si vous êtes prête, eh bien hop hop hop, on prend les outils. C'est parti. Pour terminer le dessus du livret 2, il va me falloir un morceau de papier décor que je vais prendre dans ce papier-ci, cette chute. Je vais prendre un morceau de 15 cm dans la largeur sur 14. Il va me falloir également une jolie découpe. Donc déjà, je peux venir coller mon papier décor en laissant un joli tour. Et puis, dans cette série de dies, je vais réaliser cette découpe avec ce dies-ci. Donc, vous le posez sur un morceau de papier vert et vous allez avoir ceci. Il me faut également un morceau de cardstock en papier craft et ce morceau, il dépasse un petit peu de ma découpe et au niveau des mesures, eh bien, il fait 14 sur 8,5 et on ne colle pas tout de suite, nous allons récupérer le motif qui va venir se placer à l'intérieur. Sur la page de couverture du volume 2, vous allez trouver ici à l'arrière ce petit panda que j'adore. Donc vous récupérez l'image et puis avec mon dies, je vais venir le positionner dessus. Mais attention, le papier doit dépasser ici de ce bord. Donc déjà, je le fais dépasser sur l'arrière et ensuite, quand je retourne, je le positionne bien où je souhaite qu'il soit, donc à peu près comme ceci. Alors surtout vérifier que c'est bon. Et puis hop, avec un morceau de scotch de masquage, j'attache et ça part dans la machine. Je récupère mon image et je la mets dans ma découpe. Et puis, vous pouvez coller le tout en laissant un fin bord de papier craft. Et une fois que c'est collé, eh bien, vous venez le poser ici en centrant bien. Et puis, hop, je vais reprendre mes bandes de strass adhésif
arc-en-ciel. Je vais poser quand même une bande de colle pour sécuriser. Et puis, hop, c'est parti. On vient faire le tour de notre joli cadre. Si ça dépasse ici en haut, hop, vous tirez sur le dernier et c'est tout bon. Donc on termine de coller les strass et puis nous allons continuer l'intérieur du livret. Vous allez trouver sur cette page où il y a plein de petits découpages avec des animaux à réaliser, vous allez trouver les lionceaux qui sont ici. Donc, on les détourne et puis une fois détourés, je vais les poser sur un morceau de cardstock craft et détourer juste à ras de nouveau. C'est juste pour renforcer car ces petits lionceaux vont nous servir à réaliser une pochette. C'est maintenant bien renforcé. Vous allez pouvoir préparer deux fonds de photos en utilisant ce grand die. Donc, j'en ai prévu un vert, un papier craft. Vous pouvez ajouter toutes les couleurs que vous souhaitez. Et il va me falloir un morceau pour le papier de fond que je vais prendre dans cette chute. Je vais l'ajuster donc à 15 cm. Il y a juste un petit morceau à enlever sur le côté sur 20 cm, la hauteur qu'il me faut. Et puis, vous allez trouver une petite chute comme celle-ci. Elle fait 3,5 cm. Vous l'ajustez à 15 pour créer la pochette. Il va vous falloir aussi une petite bande de papier craft de la hauteur de votre papier décor. Alors moi, ça fait 3,2 sur 18 cm. Sur le bas de mon papier décor, je vais poser un morceau d'adhésif. Alors pour garder le maximum de hauteur, j'utilise mon adhésif qui fait 0,7 et hop, je le pose ici sur le bas pour pouvoir attacher mon morceau de papier craft. On marque bien. Hop, on peut enlever et vous venez poser votre bandelette en laissant dépasser d'environ 1,5 cm de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, vous enroulez autour de votre papier décor. Un point de colle et on attache. Et nous allons pouvoir venir poser notre bande de papier décor dessus. Donc surtout toujours vous marquez bien quand vous collez ou autre. J'ajoute ceci et puis nous allons pouvoir ajouter les lionceaux sur le bas. Donc je vais les tourner un petit peu comme ceci. Vous allez mettre de la colle juste ici à ce niveau, pas trop haut. Hop, et vous ajoutez, une fois votre bande collée, les petits lionceaux. On peut maintenant venir coller le tout en laissant un joli bord sur ce côté de notre livret. Et puis, il nous reste à glisser la jolie découpe. Nous allons passer maintenant à ce côté-ci. Je vais venir prendre dans cette chute qu'il me reste un morceau ici. Donc je vais garder ici la largeur qui fait un peu plus de 12 et je vais couper en hauteur à 20, la hauteur de ma page. Et pour récupérer ici la largeur de 15 cm de ma page, eh bien, je vais tricher. Je vais prendre un morceau de papier craft qui fait 20 en hauteur. Ici, il faut environ 8 cm, c'est suffisant. Je vais poser un morceau d'adhésif ici sur toute la hauteur. Et puis, je vais me positionner ici pour que ça me serve de guide
pour coller bien droit, j'enlève la partie adhésive et j'amène mon morceau de papier décor. Je laisse glisser et une fois que j'ai ceci, je vais ajuster à 15 cm et j'ai toute la largeur maintenant de ma page. Nous allons avoir besoin d'un morceau de cardstock pour créer une pochette sur ce côté. Je vais utiliser cette chute qu'il me reste, c'est ceci, pour venir créer ma bande. Ma chute fait 3,2 cm, je n'y retouche pas. En hauteur, vous avez bien 20 cm. Vous allez prendre la même largeur que vous avez ici, donc dans mon cas 3,2 sur 23 cm. Et je vais venir poser ma bande de cardstock sur ce bord et enrouler. Mais je ne vais pas coller. C'est juste pour avoir les repères car nous allons venir poser une découpe. Donc, juste on enroule, je récupère ma bande de papier craft et nous allons réaliser deux découpes comme celle-ci. Donc, sur un cardstock vert, eh bien, vous allez prendre ce dies et juste poser votre cardstock à cet endroit. Pas besoin d'une bande plus large, juste assez pour que ça vienne se poser ici et vous allez récupérer vos deux découpes pour avoir plus de hauteur, parce que là si j'en mets une seule je n'en ai pas assez. Et bien je vais assembler deux morceaux ensemble. Tout d'abord, sur cette découpe-ci, je vais ici venir arrondir, donc autour du petit cœur, et ici j'enlève tout droit. Voilà le début de ma découpe. J'ai tout ça. Ici, j'enlève la bande qui se trouve sur ce côté et je vais prendre ma deuxième découpe, enlever ici aussi cette partie et je vais garder deux arrondis et ici je récupère en arrondissant autour du petit cœur. Voilà, j'ai mes deux morceaux, je vais venir coller ici en superposant bien pour faire la jonction et je vais avoir une plus grande bande qui va faire 19,5 cm à peu près. Donc vous collez vos deux morceaux. Une fois collés, eh bien vous allez prendre votre bande de cardstock, poser de la colle ici sur la languette et venir ajouter votre découpe ici sur l'arrière. Et vous voyez, je vais avoir presque toute la longueur de ma bande. Maintenant, c'est parfait. Je peux venir poser ma petite pochette. Je vais sur le bord de ma page poser un morceau d'adhésif et ajouter maintenant la pochette. Donc hop, là c'est facile, je viens accrocher ici la bandelette, le rebord, je m'approche et je viens coller le reste sur mon adhésif. Il me reste à refermer, un point de colle et on attache. Je peux ensuite venir poser mon papier décor sur la bande et ajouter cette page sur cette partie de mon livret en laissant un joli tour. Vous allez trouver sur cette feuille du bloc A4
le tag avec la montgolfière Welcome. Vous allez le détourer, le coller sur un papier craft et détourer de nouveau en laissant un bord. Et puis, sur la première page du bloc volume 2, vous allez trouver à l'arrière la montgolfière. Vous la détourez et cette fois, je vais la poser sur un cardstock vert et détourer là aussi en laissant un bord. Finalement, je n'ai pas laissé de tour, j'ai juste détouré à ras de nouveau pour renforcer et je vais venir poser sur le haut du ballon de la montgolfière un rond de mousse pour rehausser. Je vais enlever donc hop la partie protectrice. Je mets toujours un point de colle quand même si c'est autocollant, et je vais ici venir sur mes strass mettre un peu de colle aussi et je vais poser mon ballon donc ici entre les deux, à peu près comme ceci, et donc ça va coller ici sur mes strass et rehausser ici pour donner un petit peu de dimension à tout ça. On laisse ça bien sécher et je vais venir positionner mon tag sur ma pochette. Je protège d'abord à l'arrière et je vais le positionner entre les deux arrondis ici. Je ne vais mettre de la colle que sur cette partie. Et hop, on ajoute notre tag en centrant bien. Voilà. Une fois que ça sera bien sec, on peut enlever le brouillon. Ce petit livret est terminé. Sur l'arrière, pour l'instant, je laisse vierge. Je verrai à la fin pour recouvrir. Nous pouvons le ranger dans notre deuxième pochette. Et hop, 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 c'est parti pour le troisième livret. Pour ce livret numéro 3, il va nous falloir 4 morceaux de cardstock. Tout d'abord, un de la taille de la base. Alors, on ne voit pas bien mes inscriptions sur le cardstock craft, mais je vais vous les indiquer. Ce morceau fait 15,5 cm sur 20,5. Donc, un morceau comme ceci. Ensuite, un morceau où on va faire un pli de 1,5 cm. Ce morceau mesure toujours 20,5 sur 17 cm. Et vous allez marquer un pli ici à 1,5. On marque bien et je vais poser de l'adhésif. Donc ici sur le dessus, je pose une bande tout du long. Attention, sans dépasser, et nous allons attacher ce morceau à la base. Et je vais juste biseauter un tout petit peu sur le haut et sur le bas. Toujours avant de coller, on vient bien marquer. Je vais le coller sur l'intérieur. Pourquoi? Pour que si jamais vous ne recouvrez pas l'arrière de votre livret, on ne voit pas la bandelette. Donc j'enlève simplement le début de ma bande adhésive. Je la fais ressortir de manière à pouvoir la tirer facilement. Je viens poser mes deux morceaux de cardstock ensemble, bien où il faut. Et une fois que c'est bon, alors prenez votre temps pour que ce soit bien droit. Quand c'est bon, eh bien, on peut appuyer sur le haut et laisser glisser en enlevant la partie protectrice de l'adhésif. Voilà, on a déjà ceci. Maintenant, il va nous falloir deux autres morceaux. Un morceau que l'on va attacher ici sur le haut, qui mesure lui 22,5 en hauteur sur
15,5 en largeur. Et vous allez faire un pli ici sur le haut de 1,5 toujours. Je vais replier et pareil, je vais poser une bande d'adhésif sur ma languette. Et je vais là aussi biseauter un petit peu avant d'attacher. Et puis je fais la même chose. Je vais me positionner. J'enlève juste le début pour l'instant. Si ça veut bien venir, oui. Voilà, je fais ressortir. Je viens me poser. Alors juste avant la ligne de pli. Et quand c'est bon, hop, j'appuie et je tire. Voilà mon second morceau attaché. Il me reste un dernier morceau à poser. C'est celui-ci. Il mesure 18,5 cm sur 14 cm de hauteur. Et là, cette fois, vous allez marquer un pli de chaque côté à 1,5. Et hop, on marque bien. Je vais poser là aussi mon adhésif. Nous allons créer une pochette. Donc, je pose mon adhésif évidemment de chaque côté de mes bandelettes. Une fois mon adhésif posé, eh bien, je vais biseauter cette fois sur le haut. Sur le bas, ça n'est pas la peine. Et je vais attendre pour poser ceci. Je vais d'abord recouvrir ici la partie du haut. Et pour cela, vous allez trouver dans cette chute ce papier. Alors, je vais prendre un morceau ici. Il me faut 15 cm. Donc, hop. Je vais prendre ici pour avoir le mot love. Donc, je vais d'abord couper à ce niveau. Et je retourne et je prends mes 15 cm. Et je peux coller ici sur le haut en laissant un joli tour. Une fois que mon papier décor est collé, eh bien c'est bon. Je peux prendre une bande d'adhésif que je vais poser ici sur le bas. Alors je prends l'adhésif de 0,7 pour garder le plus de hauteur possible à ma page. Et puis, on va pouvoir venir poser la pochette. Donc là, tout simplement, j'enlève. Hop. Ici aussi. Alors, on peut aussi n'enlever qu'un côté pour l'instant pour bien se positionner, juste au cas où on aurait besoin de décoller. Je me positionne bien de ce côté. Ici, je n'ai pas enlevé l'adhésif, donc c'est bon, je peux encore bouger. Je vérifie que c'est bon sur le bas. Et quand je suis sûre, hop, j'appuie ici et je n'ai plus qu'à relever et enlever ce côté. Nous allons maintenant recouvrir notre pochette. Je vais prendre dans ces dies aussi ces deux pièces et deux bandes de 5 cm environ. Je vais poser ce die-ci et ça part dans la machine. Et puis, je vais mettre ici mon dies comme ceci et ça part aussi. Je récupère les découpes. Ici, je vais avoir cette pièce et je vais couper un petit peu dedans. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier craft de 4 cm sur 15 cm et je vais poser dessus ma découpe. Alors vous voyez, ça doit arriver ici, à ce niveau, juste après les petites arabesques. Ici, pareil. Donc, je colle d'abord ceci et je récupère aussi une de mes bandes. Je garde l'autre pour plus tard. Et je vais la mettre à la taille de ma bande, ma grande bande. Une fois que c'est collé, eh bien, je viens couper
ici l'excès de cardstock vert, pareil de l'autre côté. Et je vais venir ajouter cette bande-ci en dessous. Et pour cela, je vais enlever ici cette partie. Donc là, hop, on coupe. Au niveau du petit cœur, comme précédemment, j'arrondis. Et je fais pareil ici de ce côté. Hop, on arrondit et ici, on enlève. J'ai ma jolie bordure et maintenant, je pose de la colle ici sur le dessus et je viens la centrer sur l'arrière de ma bande, comme ceci. Avant de coller ma jolie découpe, je vais venir prendre l'image avec la petite girafe, mais je vais garder ici le bord jaune. Donc, hop, c'est parti, on enlève. Je garde aussi, bien sûr, le bord de ce côté. Et hop, ici, il faut que j'ai à peu près 9,8. Ça correspond. Et ici, je dois avoir 15. Donc, si besoin, vous enlevez un petit peu par ici. Voilà. C'est parfait, donc je peux venir ajouter ici en laissant un joli bord et ensuite vous venez coller juste à ras de l'image votre découpe et voici ce que nous avons. Il nous faut maintenant préparer un fond de photo. Alors vous pouvez prendre la couleur qu'il vous plaît, pas de vert pour que ça puisse ressortir ici. Et donc avec le grand die, on réalise une jolie découpe. Je ne vais pas mettre de décoration perles, strass ou autre parce que c'est l'intérieur du livret et comme nous n'avons pas de bordure d'aisance, il faut que ça ferme bien. Par contre, ici, il faut remettre les deux aimants. Donc, hop, un point de colle là où ils sont attirés par les autres. Et on laisse sécher. Pour décorer le dessus, il va nous falloir plusieurs choses. Tout d'abord, vous allez trouver dans vos chutes ce papier. À l'arrière, il est comme ceci. Vous allez l'ajuster à 15 sur 10,5 cm. Il va venir se placer donc ici, mais avant, nous allons travailler un petit peu dessus. Il vous faut une bande de 3,5 cm sur 13 environ. Vous allez la placer ici à 4 cm du bord et vous l'enroulez. On marque bien à l'arrière et on colle. Une fois collé, dans cette chute où il y a les singes, sur le haut, ici, vous allez couper une bande de 3 cm et l'ajuster à 10,5. Et hop, on l'ajoute en laissant un joli tour sur la bandelette. Et puis, vous allez trouver également dans les tags. Alors, je l'ai récupéré ici, il me semble. À l'arrière, c'est comme ceci. Je le pose sur un cardstock craft et je détourne en laissant 2 mm. Il nous reste à venir l'ajouter sur la bandelette. Alors là, attention, je vais le centrer. Vous voyez, je dois mettre ma colle ici, jusqu'ici à peu près. Donc, j'en pose sur toute cette surface. Alors, attention surtout de ne pas coller sur le papier décor du dessous. Et hop, on vient amener notre tag. Et nous allons pouvoir venir coller ceci sur le dessus de notre rabat. J'ai prévu un cardstock de 14,5 sur 9,5 et nous pourrons ici venir ranger 2 photos.
Nous allons maintenant passer à cette partie et je vais prendre dans cette feuille, elle fait partie du bloc pattern. Alors déjà ici, je vais couper à 20 ma feuille et je vais couper à 15 deux morceaux dedans. Nous les garderons pour le devant, un morceau pour le devant du livret, l'autre pour une autre page, mais je peux déjà les mettre à la bonne taille. Donc là, j'ai juste un tout petit morceau à enlever. Je vais, et vous pouvez le faire aussi, venir en coller un ici sur le devant du livret. L'autre, on le garde. Et puis, dans la chute qu'il nous reste, il me faut 10 cm. Donc pareil, j'enlève un petit morceau. Et il me faut, pour la largeur, je ne me rappelle plus, il nous faut 15 cm. Donc hop, on coupe un morceau, l'autre, je le garde dans mes chutes et je peux venir le coller ici sur le haut. Vous allez trouver dans les tags le petit lapinou. Donc je l'ai détouré, je vais le poser sur un morceau de cardstock craft. Je détourne en laissant un joli bord et nous allons le poser sur ce côté de notre rabat. Une fois que c'est fait, eh bien je vais mettre une toute fine ligne ici sur le bas, vraiment très fine, pour ne coller que le bas, et je viens placer mon tag ici sur ce côté. Et nous allons pouvoir glisser un fond de photo de 9 sur 14. Vous voyez, il faut vraiment coller une très très fine ligne. Et cette partie du rabat est terminée. Nous allons passer maintenant à ce côté. Vous allez trouver dans vos chutes ce morceau. Alors, il fait 12 cm environ. Je vais l'ajuster à 20, la hauteur de ma page. Et pour récupérer toute la largeur de ma page, eh bien, je vais tricher un petit peu. Donc, vous prenez une bande de papier craft. Donc, vous l'ajustez elle aussi à 20. Il faut qu'elle fasse 5 cm environ. C'est suffisant. Et puis, je vais poser sur ma bande de craft un morceau d'adhésif pour pouvoir ajouter ceci à mon papier décor. Une fois que c'est posé, bien sûr, on l'enlève et je vais amener. Donc je me sers ici du guide pour être bien droite et je vais me poser aussi en haut sur le guide, juste à ras de l'adhésif, et vous laisser glisser. Une fois que vous avez ça, eh bien on va ajuster le tout à la largeur de notre page et on enlève l'excédent de papier craft. Nous allons maintenant, réaliser une petite pochette de ce côté. Et nous allons avoir besoin de nouveau d'un morceau de papier craft qui fait 7 cm sur 23. Je vais poser une fois de plus une bande d'adhésif, cette fois par ici, pour venir poser ma pochette. Mais avant, je vais recouvrir ici le haut. Et pour cela, je vais prendre dans ce papier, c'est celui-ci qui fait partie des blocs pattern. Je vais prendre un morceau ici, dans ce sens, de 7 cm sur la hauteur de la page, donc 20 cm. Alors, je n'ai pas besoin forcément d'autant.
On va prendre 19. C'est suffisant. Voilà. Une fois que vous avez coupé cette bande, eh bien, on peut venir la poser ici sur le haut de cette bande-ci. Et je vais de nouveau remettre un morceau de papier craft pour créer la pochette sur le bas. Cette fois, il vous faut un morceau de 4 sur 10 cm de large, juste un petit morceau. Et là, je prends mon adhésif de 1,3 cm pour que la pochette ne soit pas trop haute en fait, parce que je vais mettre un tag dedans. On enlève et hop, je viens poser en laissant dépasser d'1,5 cm à peu près de chaque côté. On retourne et on peut coller pour attacher cette petite pochette. Hop, on enroule tout simplement, on marque bien. Et puis, vous allez trouver dans vos chutes ceci. À l'arrière, c'est comme ceci. Je vais prendre le Lovable Sweet One ici. Donc, je vais couper vraiment juste à ras du L. Un petit peu plus, il faut vraiment que ce soit à ras. Et puis, je vais prendre 7,1 cm pour avoir les deux inscriptions. Et vous ajustez ici à 3,8. Quand c'est fait, eh bien, vous venez poser sur le bas en laissant un petit bord de papier craft. Et puis, pour mettre à l'intérieur de cette pochette, vous allez trouver ici dans les grands tags ceci. Donc, je vais récupérer celui avec l'éléphant. Donc vous coupez bien à ras de tout le tag. Vous allez poser votre tag sur un morceau, alors vous détourez bien sûr, sur un morceau de papier craft. Vous laissez 1 ou 2 mm tout autour et on va pouvoir le glisser donc dans cette petite pochette que l'on vient de créer. Il va vous falloir également deux découpes, ou plutôt une, puisqu'on fait les deux en même temps. Donc, dans cette série de die, eh bien, je vais prendre un morceau de 4-5 cm. Vous allez le positionner ici sous cette bande. Ça part dans la machine et on récupère deux découpes. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, j'ai fait une erreur. J'ai collé toute ma bande sur mon morceau de papier craft alors qu'il fallait que je colle et rabattre pour avoir la pochette avant. Alors, ça n'est pas gênant. Vous allez ici enlever et ajuster à 20,1. Et vous allez préparer deux petites bandes qui font 7 cm sur 3 cm. Donc 2, 7 sur 3. Et vous les pliez en deux, donc à 1,5. Et je les garde pour l'instant. Donc j'ajuste au niveau des découpes. Donc déjà, j'en prends une complète et je vais ici venir arrondir comme on l'a fait précédemment autour du petit cœur. Et là, hop, je coupe tout droit. J'ai déjà une partie. Ici, je vais enlever juste ce bord. Il faut que je rallonge ma découpe. Ici, je vais prendre 3. Et ici, au niveau du cœur, je fais la même chose. Donc, hop, ici, je coupe droit. Et là, j'arrondis pour avoir une jolie finition. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, hop, vous venez placer la jonction ici. Donc, un point de colle, vous collez. Et du coup, maintenant, on a une grande bande. Une fois ici que c'est bien ajusté à 20, pas de virgule, eh bien je mets une bande de colle sur le dessus du bord de ma découpe et je viens placer à l'arrière comme ceci pour avoir une jolie bordure. On attend que ça sèche bien et puis on va pouvoir maintenant mettre
la pochette. Alors, c'est deux petits morceaux. Non, j'ai biseauté dans le mauvais sens. Hop, de l'autre côté, comme ça. Je vais faire pareil ici. Je biseaute. Décidément, je ne veux pas couper dans le bon sens. Voilà. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais venir coller sur l'arrière une des languettes. Une sur le haut, une sur le bas. Donc, hop. Je fais pareil avec l'autre et on va pouvoir maintenant ajouter notre pochette. Hop. Tout est toujours réparable. Alors, si vous êtes aperçu de mon erreur, vous avez coupé tout de suite à bonne dimension et c'est bon. Une fois que l'on a ceci, eh bien, on peut enlever l'adhésif, la protection plutôt. Je referme mes deux bandelettes. On remet de la colle ici, bien sûr, dessus. Et on va pouvoir amener notre papier décor bien droit. Donc, je viens coller d'abord ici. Je m'aligne tout du long et hop, c'est attaché. On marque bien. Et nous avons réparé l'erreur. C'est parfait maintenant. Je peux venir glisser le petit éléphant. Et nous allons maintenant ajouter dans notre livret le tout. Donc, je reprends hop, mon livret, de la colle et c'est parti. On vient ajouter cette page et il nous reste à venir mettre un fond de photo. Alors on peut mettre bien sûr la couleur que l'on veut. J'ai pris un morceau jaune pour que ce soit très coloré. Donc je vous rappelle, ceci c'est avec le Dies Intricate Swirl. Celui-ci. On va pouvoir maintenant venir finir le dessus de notre livret. Pour décorer le dessus du livret, eh bien, j'ai réalisé une seconde découpe également en jaune parce que l'image avec le petit éléphanteau ressort vraiment très bien sur le jaune. Donc vous allez trouver cette image, vous la détourez, donc ça fait 10 sur 15 et on vient poser donc sur la découpe. On peut maintenant coller le tout et avec mes strass stickers, eh bien je vais décorer le tour de cette très jolie image. Et pour finir, vous allez trouver ici sur cette page du bloc A4 cette étiquette-ci. Et puis ici, nous avons plein de mots. Je vais prendre le mot Memories, mais je vais couper ici au niveau des pointillés pour que ça puisse rentrer dans mon cadre. Une fois détouré, on le colle au centre et nous allons pouvoir poser l'étiquette sur notre livret. Vous pouvez, comme je l'ai fait, le poser sur un morceau de papier craft et détourer de nouveau pour le renforcer. Et nous allons le poser ici. Donc je vais le mettre juste au-dessus des perles du haut. Et pour qu'on puisse voir ici la pomme de douche, je mets la colle sur les perles. Je pose et j'attends que ça sèche. Ce livret est terminé, cette partie du tutoriel également. Il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de petits livrets et je vous retrouve bien sûr très vite pour la suite. Bisous bisous.